Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les oiseaux sont petits et mignons, et ils égayent nos arbres et nos cieux. Voici un fait fou, les oiseaux descendent directement des dinosaures, et pas n'importe quel type de vieux dinosaure, mais littéralement du Tyrannosaurus Rex. Ce qui peut paraître un peu étrange quand on pense aux pigeons ordinaires, mais quand vous rencontrez les oiseaux de notre liste aujourd'hui, vous allez voir exactement ce que nous voulons dire. Du vautour qui ne fait pas de prisonnier à l'oiseau géant qui aime éventrer les gens, voici 16 oiseaux dangereux que vous devriez fuir absolument. Numéro 16, Andy et Condor, le vautour. Les condors des Andes, qui a une envergure de près de 3 mètres, est le plus grand oiseau volant. Il habite des sommets d'Amérique du Sud, principalement près de l'équateur, du Pérou, du Chili et de la Bolivie. Résidant dans la région côtière ou voyageant à travers les océans vers d'autres pays, c'est la seule source de nourriture pour le condor qui la chasse en survolant de vastes espaces et en utilisant sa vision aiguë pour identifier les cadavres. Il consomme tout ce qu'il rencontre, y compris les os de moutons, les carcasses de vaches et autres animaux morts. Cette espèce magnifique et forte est en risque d'extinction. Bien que ces oiseaux peuvent peser jusqu'à 33 livres, le poids normal adulte du condor est d'environ 20 livres. Ils peuvent voler dans les airs jusqu'à 8 heures sans jamais battre de l'aile. Bien que l'espèce ait une durée de vie moyenne de 60 ans, certains individus peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Ils sont en péril à cause de la destruction de leur habitat. La destruction causée par l'homme via l'exploitation minière et l'exploitation forestière, l'agriculture et la construction de barrages ainsi que la chasse pour leurs plumes. Seuls 6000 de ces oiseaux majestueux vivent encore aujourd'hui. Numéro 15, chouette barde. La chouette barde est l'une de nos espèces de chouettes les plus répandues. C'est une chouette énorme que l'on trouve dans tout le Moyen-Orient et de plus en plus dans le nord des États-Unis. Cette chouette barde est généralement nocturne comme la majorité des chouettes, mais on l'a vue appeler et chasser pendant la journée. La chouette barde peut être facilement reconnue pour sa poitrine fortement rayée, sa tête ronde et ses grands yeux noirs. On peut également l'observer toute l'année dans des zones urbaines et les régions boisées de son aire de répartition. Une fois qu'ils ont construit un nid, ces grands hiboux peuvent devenir férocement protecteurs. Surtout lorsqu'ils commencent à élever des bébés, à ululer de manière agressive ou charger un intrus et le frapper avec leurs serres. Ce sont deux techniques d'autodéfense connues pour les faire fuir. L'idée qu'une chouette rayée était le meurtrier dans une affaire judiciaire bien connue a été lancée. Une des plus infâmes et des plus connues de notre époque est la bataille judiciaire de 15 ans contre l'auteur Michael Peterson pour le meurtre présumé de sa femme Kathleen. Numéro 14, le Grand-Duc d'Europe. Le grand hibou est le plus grand hibou d'Amérique du Nord, et ses énormes caractéristiques sont des cornes, des yeux dorés et un cou blanc qui domine le visage. Les hiboux se reproduisent du nord de l'Alaska à la Terre de Feu, en réponse au cycle de population de leur proie. Les oiseaux canadiens semblent migrer quelque peu vers les États-Unis en hiver. Le Grand-Duc d'Amérique consomme un éventail stupéfiant de proies et est parfois considéré comme le plus vorace de tous les rapaces, y compris les rongeurs, les moufettes, les lapins, les écureuils, les oiseaux des marais et les gibiers d'eau. Le Grand-Duc d'Europe est un oiseau extrêmement polyvalent qui habite un environnement en Géorgie. On les trouve généralement en train de se reproduire dans des arbres ou dans les passerelles de bois bordant les champs et zones agricoles. Mais on peut les trouver dans d'autres environnements urbains, où ils séjournent fréquemment dans les parcs, les maisons et les projets commerciaux. Numéro 13, objectif hareng américain. Le but du hareng américain, parfois connu sous le nom de butoir smithsonian, est un énorme but qui se produit en Amérique du Nord et qui est classé comme une sous-espèce du goéland argenté par l'American Ornithologue Union. Les poissons invertébrés et autres aliments font tous partie de son régime alimentaire. Il construit souvent un nid à proximité de l'eau et il dépose 3 ou 4 œufs dans un trou creusé dans le sol. Numéro 12, la harpie d'Amérique du Sud. L'aigle harpie est l'un des rapaces les plus grands et les plus forts du monde. Les cerfs mesurent entre 10 et 15 cm de long, ce qui correspond aux griffes d'un grizzly. La harpie peut soulever des proies jusqu'à leur propre poids grâce à la force et à la poigne de leurs talons. Elle est originaire d'Amérique centrale et elle tient son nom d'horribles femmes au corps d'oiseaux connus, comme des harpies dans la mythologie grecque. Il est depuis longtemps considéré comme un être sacré par les peuples de toutes les Amériques. Une forêt fluviale peu peuplée d'Amérique centrale et du Sud abrite cet oiseau. Une femelle adulte de l'aigle harpie est capable d'attraper en vol des objets pesants jusqu'à 20 livres et de les transporter sans toucher terre. Les harpies semblent être moins adaptables aux prédateurs que les jaguars et les aigles royaux. Par exemple, les aigles royaux qui peuvent ajuster leur régime alimentaire en réponse à un changement d'habitat, ce qui rend l'aigle harpie bien connu pour être un baromètre écologique. L'existence de cet oiseau sensible à l'environnement suggère que l'écosystème dans son ensemble est en équilibre. L'aigle harpie est l'oiseau national du Panama, il est utilisé comme logo de l'armée de l'air colombienne, le symbole de la biodiversité de l'Équateur, et il figure sur un billet de banque au Venezuela. Enfin, le dessin de la renarde du phénix et de la série de films Harry Potter a été influencé par la harpie. Numéro 11, l'aigle royal. Cet aigle puissant est l'oiseau national du Mexique et le plus grand rapace d'Amérique du Nord. Ils plongent sur leur proie à une vitesse de plus de 150 miles par heure.
Grâce à leur incroyable rapidité, ils mangent tout ce qu'on attend d'eux, comme les lapins et les écureuils terrestres, mais elles mangent aussi des reptiles, des oiseaux, des poissons et d'autres petites choses comme des insectes géants. Et, chose étonnante, même les cerfs adultes ont été attaqués par eux. Beaucoup de ces oiseaux étaient à l'origine tués par les éleveurs qui craignaient qu'ils attaquent leur bétail. Mais les enquêtes ont révélé que l'oiseau avait peu d'effet sur le bétail. Les aigles royaux sont désormais légalement protégés. Il peut maintenir un territoire d'une superficie de 60 miles carrés. Ils sont monogames et peuvent rester avec leur partenaire pendant un certain nombre d'années ou voire même toute leur vie. Numéro 10, les harfangs des neiges. L'espèce de chouette qui pèse le plus aux États-Unis est le harfang des neiges. Le plumage blanc et son aire de répartition très septentrionale qui comprend un habitat de toundra en Alaska, au Canada et en Eurasie. Elles vont se démarquer bien qu'ils soient vraiment peu communs. Il est possible de les voir en hiver, quand ils chassent sur les champs de dunes, ou les champs balayés par le vent. Contrairement à la majorité des hiboux, les harfans des neiges sont généralement diurnaux. Ces oiseaux fréquemment actifs de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais ils chassent parfois la nuit. Rappelez-vous que les harfans des neiges vivent dans l'Arctique où il y a peu ou pas d'heures d'obscurité la nuit, et de longues journées d'été. Ils rendent la chasse nocturne impossible, et l'inverse est vrai en hiver, quand le jour raccourcit et la chasse de jour est diminuée ou éliminée puisque le soleil se couche pendant de longues périodes. En Amérique du Nord, il y a environ 200 000 harfangs de neige. Malgré les efforts de conservation, on pense que cet inhabituel est une espèce en voie de disparition, malgré le fait que les sites de reproduction sont souvent isolés de l'influence humaine. Le changement climatique a un effet sur l'habitat des harfans des neiges, dont la population est en déclin. Numéro 9, Pitoi. Le seul oiseau venimeux connu dans le monde est le pitoi à capuche. La première fois que cet oiseau joyeux, mignon et complètement mortel a été observé en Nouvelle-Guinée est en 1989. Il consomme un insecte venimeux en guise de nourriture, qu'il transforme ensuite en leur propre poison. Ils sont protégés contre les parasites et les prédateurs par le poison, puisque les autres espèces d'oiseaux vivant à proximité du pitoi à capuche ont évolué vers la même couleur. Pour les aider à échapper aux prédateurs, il semble être très efficace. Restez à l'écart des oiseaux qui ressemblent à ce type. La population néo-guinéenne était consciente de la toxicité de cet oiseau, mais la science moderne a récemment fait la découverte que cet oiseau était mortel. Après avoir observé des engourdissements sur les mains et des cloques sur la peau, en touchant la peau de nombreux spécimens de cet oiseau, son poison est produit d'une manière similaire à celui de la grenouille dorée venimeuse de Colombie, l'une des espèces les plus mortelles de la planète. Numéro 8, cygne muet. La famille Enatidae comprit le cygne tuberculé. Une espèce de cygne d'oiseau aquatique indigène de la plupart de l'Europe et de la partie la plus septentrionale de l'Afrique. C'est une espèce importée dans le nombre le plus grand d'individus en dehors de son origine en Amérique du Nord, avec de plus petites importations en Australie et en Afrique du Sud. Il est appelé muet car il est moins bavard que les autres espèces de cygnes. La taille de cet énorme cygne va de 125 à 170 cm et il a un bec orange avec une bordure noire. Il doit être reconnu par le gros bouton qui dépasse de son bec et qui est plus grand chez les mâles. Numéro 7, australien. La pie australienne est un parent dévoué. Chaque année, entre juillet et novembre, les pères pies passent 4 à 6 semaines à garder un œil sur les intrus, sur leur site de reproduction. Si un danger est identifié, les mâles peuvent intervenir dans un avertissement de protection. La raison la plus plausible pour le comportement de descente en piqué, selon les scientifiques, est le nid. Malgré la possibilité d'autres éléments, notamment la territorialité et le niveau de testostérone. Les pies peuvent vous prendre par surprise, et les piquets de la pie sont dangereux. Cet oiseau chanteur a la réputation d'être agressif et dangereux parce qu'ils sont nuisibles. Des dizaines de milliers de personnes sont blessées chaque année. Les pies ont une très bonne mémoire de rappel et peuvent faire la différence entre différentes personnes. Donc si vous marchez à un certain endroit assez longtemps, elles peuvent vous voir comme le gentil voisin humain ou elles pourraient transformer votre vie en un film d'Alfred Hitchcock. Numéro 6. Gypaète barbu. Le gypaète barbu est un énorme vautour de l'ancien monde, avec un régime alimentaire inhabituel. Il fouille les eaux à travers leur vaste territoire, alors qu'il est perché au sommet des falaises abruptes en Europe du Sud, l'Asie et certaines régions d'Afrique. Ce sont les longues soies noires à la base du bec des vautours qui leur donnent un air barbu qui est à l'origine de leur nom. L'un des principaux faits les concernant est que les os d'animaux constituent la quasi-totalité de leur alimentation. 85 à 90% de leur alimentation est constituée de la moelle osseuse. Les os des animaux décédés sont collectés par ces charognards, qui préfèrent les animaux de taille moyenne. De plus, ils préfèrent les os secs fragiles aux os neufs. Ils peuvent facilement avaler les os grâce à leur oesophage extensible. Ils saisissent les os avec leurs puissantes griffes, s'ils ne peuvent pas l'avaler en entier. Ils le laissent tomber à plusieurs reprises d'une énorme hauteur contre des objets durs, comme une pierre. Afin de le briser, ils obtiennent ensuite la moelle osseuse par cette procédure étonnante. Numéro 5. Essence géante. Les mers du Sud abritent cet énorme oiseau marin carnivore, connu sous le nom de l'essence géante du Nord. On pense que les populations de pétrels géants du Sud et du géant du Nord sont similaires.
Parmi leurs habitats figurent l'Antarctique, l'Argentine, le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie. Pendant l'été, ces oiseaux peuvent être trouvés dans les mers ouvertes tandis qu'en hiver, dans les eaux subtropicales jusqu'à 28 degrés sud. Leurs pattes et pieds gris foncé et leurs yeux pâles font d'eux la couleur idéale pour la vie marine. Le bec du requin géant du Nord est le signe le plus distinctif. Il est rouge et assez long, les poussins naissent avec un teint foncé qui s'éclaircit progressivement, avec l'âge d'août à février. Les pétrels géants du Nord se reproduisent en Nouvelle-Zélande. Ces pétrels géants du Nord monogames se répartissent les tâches de soins, de protection et d'incubation des œufs. Numéro 4. La buse à queue rousse du camarade. Une espèce fantastique pour commencer à observer les oiseaux ou les faucons est la buse à queue rousse. C'est l'une des plus communes en Amérique du Nord et c'est un énorme faucon qui chasse souvent le long des routes en décrivant des cercles au-dessus ou en restant quand il cherche de la nourriture. De loin, vous en avez déjà vu un, maintenant regardez de plus près. Les premières buses à queue rouge étudiées par des scientifiques occidentaux ont été découvertes en Jamaïque en 1781 et ont reçu le nom de recensement Beto-Jamaï. Bien qu'ils soient déjà connus des Amérindiens en Amérique du Nord, leur deuxième nom vient de leur plume de queue brun rougeâtre que beaucoup de ces éperviers possèdent, mais pas tous. Ils volent en grand cercle en examinant le sol, ou se perchent sur un arbre ou un poteau de téléphone. Puis ils utilisent des serres pouvant atteindre 1,33 pouces de long, pour capturer leur proie qui est généralement une souris, mais parfois c'est aussi un serpent. La vue d'un autre oiseau et de la buse à queue rousse est 8 fois plus aiguë que celle des humains. Ils peuvent voir une souris au sol à 30 mètres de hauteur, alors qu'ils sont dans la partie aérienne de l'île. Numéro 3. Il existe 5 espèces distinctes de plongeons qui habitent toute la zone au-dessus de l'équateur. Le huard à collier jaune est le plus grand de la famille des plongeons, et peut peser jusqu'à environ 13 livres. La famille des plongeons comprend le plongeon arctique, un habitant robuste de la toundra qui passe l'hiver dans le nord de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. Le plongeon du Pacifique migre vers la Californie, l'Oregon et Washington chaque automne. Numéro 2. La grande pie grièche grise. La plus grande frappe en Europe est la grande pie grièche grise, qui frappe un petit nombre ces oiseaux. Ils vont au Royaume-Uni à l'automne et y restent pendant l'hiver. Ils sont assez territoriaux. Les autres oiseaux s'opposent souvent aux frappes car ils les considèrent comme des prédateurs mortels. Pour les oiseaux de taille moyenne à longue queue perchés sur la cime d'un arbre, les deux plumes grises et le masque noir donnent le change à la grande pie grièche grise. Le nom scientifique se traduit littéralement par sentinelle boucher. Le mot latin pour boucher est lanus, tandis que le mot pour gardien ou sentinelle est excubator, ce qui fait référence aux deux comportements les plus remarquables de l'oiseau, qui consiste à empaler les victimes sur les épines pour les stocker comme nourriture, et garder un œil des proies potentielles depuis la cime des arbres ou des poteaux à l'aide de leur bec crochu. La proie est détruite en la frappant dans le crâne, elle est transportée jusqu'à un point d'alimentation, dans le bec ou, si elle est trop grosse, par leurs pattes. Numéro 1. Le faucon pèlerin. L'un des animaux les plus étonnants de la planète est un recordman du monde de vitesse. C'est le faucon pèlerin. La plus haute vitesse de ce rapace est de 200 miles par heure. Il s'envole dans les airs à une vitesse comparable à celle d'une voiture de F1. Après avoir replié leurs ailes serrées dans leur corps pour ressembler à un boomerang, les chercheurs qui étudient ces oiseaux sont toujours perplexes. Comment ils peuvent plonger à des vitesses aussi élevées et, pourtant, avoir la dextérité nécessaire pour atteindre leur cible avec précision, sans se blesser grâce à ses efficaces capacités de chasse d'entraînement, adaptabilité et disponibilité via l'élevage en captivité. Le faucon pèlerin est un oiseau très apprécié dans le monde de la fauconnerie, à travers plusieurs siècles et régions de la civilisation humaine. Il a également été utilisé comme emblème religieux, royal ou emblème national. C'est vraiment l'un des plus étonnants et l'un des plus mortels oiseaux du monde. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.